Pourquoi les gens croient qu'il faut venir à l'église pour se marier? Il faut venir à l'église pour travailler. Non, nous allons voir que ces choses ne sont pas mauvaises, mais on ne vient pas à l'église pour ça. On vient à l'église prendre ce que le monde ne peut pas nous donner. Si tu viens à l'église prendre ce que le monde peut te donner, il n'y a rien d'extraordinaire que tu fais. Jésus nous dit, si vous saluez seulement les gens avec qui vous vous entendez, seulement vos amis, vous n'êtes pas différent des païens. Mais si vous saluez les gens qui vous haïssent, les gens qui vous critiquent, les gens qui murmurent contre vous, si vous faites du bien à ces personnes, il y a une différence. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc quand tu viens à l'église, c'est pour recevoir ce que personne ne peut te donner au monde. Personne ne peut te donner dans ta famille. Ce que le travail ne peut pas te donner. Ce que l'argent ne peut pas te donner. Amen. Ce que ton niveau de stud ne peut pas te donner. C'est la seule chose, c'est le salut. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi des personnes, quand ils viennent à l'église et qu'ils n'ont pas reçu le pourquoi ils sont venus, ils s'affaiblissent. Amen. Bon, je suis venu depuis là, je cherche le travail, je prie dans l'assemblée là, depuis là, le travail ne vient pas. Le travail, non, laisse ça. Ceux qui travaillent ne prient pas. Amen. La connaissance que nous sommes en train de partager ce matin, c'est pour que tu te recadres, pour dire, je veux le salut. Et si je viens à l'église, c'est pour obtenir mon salut. Et une fois que j'ai mon salut, c'est pour garder mon salut. Quand on vient à Jésus, parce qu'on a besoin de quelque chose, une fois qu'on obtient la chose, on peut quitter. Ou quand on n'obtient pas, on peut aussi s'affaiblir. Mais quand on vient pour le salut, bien aimé, on est engagé. Alléluia. On est déterminé. Amen. Hein? Voilà pourquoi la première chose qui doit passer dans ta tête, c'est que je m'en vais à l'église pour mon salut. Amen. Alléluia. C'est pas parce qu'on parle du salut que le matériel ne va pas accompagner. À l'intérieur du salut, il y a l'abondance. À l'intérieur du salut, il y a le mariage. À l'intérieur du salut, il y a tout ce que les hommes peuvent chercher. Mais ce n'est pas ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche premièrement, c'est le royaume des cieux. C'est le salut qu'on recherche. Amen. Les choses se sont tellement dégradées aujourd'hui à l'église. Et quand je parle d'église, je parle de l'église universelle. Les choses se sont tellement dégradées. Il y a des personnes qui quittent le monde simplement parce qu'on les a même prêché que quand tu viens à Jésus là, tu vas être béni. C'est-à-dire la bénédiction a pris la première place du salut. Alléluia. Il est difficile maintenant de dire à quelqu'un, donne ta vie à Jésus, tu as besoin du salut. Et quand tu prêches l'évangile à quelqu'un, il te dit j'ai des problèmes. Il veut simplement la solution de ses problèmes, mais il ne veut pas le salut. Et quand il vient à l'église, il veut simplement la solution de son problème. Et voilà pourquoi les églises sont remplies des personnes qui ne veulent que les choses matérielles et charnelles. Alléluia. Oh, tu as besoin du salut. Alléluia. Ne cherche pas la voiture. Je dis, tu vas acheter la voiture, c'est rien du tout. Cherche le salut. Les païens ont des véhicules et plus luxueux même que ceux des chrétiens. Iront-ils au ciel? Alléluia. Les païens ont des entreprises pendant que toi tu cherches le travail même. Iront-ils au ciel? Mais toi tu peux aussi créer l'entreprise. Est-ce que quelqu'un me suit? Toi aussi tu peux acheter un véhicule. Si tu économises, tu peux acheter un véhicule. Alléluia. Mais il y a quelque chose que le monde ne peut pas t'offrir. C'est le salut. Il y a quelque chose que tes frères ne peuvent pas te donner. Il y a quelque chose que ton patron ne peut pas te donner. Il y a quelque chose que ta famille ne peut pas te donner. Il y a quelque chose que tes enfants, ton mari, ta femme ne peuvent pas te donner. C'est le salut. C'est ce que tu dois rechercher. Chrétien, recherche premièrement le salut. Amen. Nous sommes au soir de l'arrivée de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Je vous ai dit, nous sommes au dernier tournant de Satan. Alors il va mettre des mécanismes en place pour que les hommes se déroutent, pour que les hommes cherchent les trucs qui périssent, pour que les hommes cherchent les trucs inutiles qui vont te perdre le temps.
qui ont fait 5 ans, 10 ans, mais en réalité, ils sont dans une église parce qu'ils sont bénis. Mais son salut, il n'y a pas. Il n'y a pas le salut. Cherchez premièrement le salut de Dieu. Et toutes ces choses, toutes les choses que Jésus a citées, il dit ne vous inquiétez pas de manger, ne vous inquiétez pas de boire, ne vous inquiétez pas d'être vêtu. Ces choses-là, ce sont les païens qui les cherchent. Mais moi, je vous demande de chercher le salut. Une fois que vous avez le salut, ces choses sont à l'intérieur. Amen. Alléluia. Bien-aimé, imagine qu'on te dit, tu as besoin de prendre un sac. Je dépose un sac ici. Quelqu'un a un sac là? Je les apporte un sac rapidement. Alléluia. Je dépose un sac ici. Ce sac, il y a des millions dedans. Ce sac, il y a la clé de la voiture dedans. Ce sac, il y a tout ce que vous voulez. Il y a des papiers, des terrains, titres fonciers, c'est à l'intérieur. Amen. Mais on te dit, tu n'as pas besoin de chercher la clé de la voiture ailleurs. Tu n'as pas besoin de chercher les finances ailleurs. Tu as besoin simplement d'avoir ce sac. Et une fois que tu as ce sac, tout est à l'intérieur. Ce sac est comme le salut. Tout est à l'intérieur du salut. Au lieu de chercher à gauche, à droite, là où tu peux chercher, avoir ceci, parce que non, cherche simplement ce sac. Et quand tu vas être en possession de ce sac, quand tu l'ouvriras, tu vas trouver les clés, tu vas trouver les finances, tu vas trouver tout ce que tu as. Voilà ce que Jésus dit. Ne cherchez pas ces choses, vous êtes en train de perdre le temps. Une fois que vous avez le salut, vous avez tout.